Bon, on y est. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Enfin, plutôt si. Aujourd'hui, je reprends en main un petit peu mon état physique. Donc, je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire attention à ce que je bois, je vais faire attention au sport que je fais. Et tout ça va commencer par chaque matin une petite demi-heure de marche. Avec mon café dehors. Une demi-heure ou plus ou moins, on verra. Il y a de la marche tous les jours. Bonjour. Donc voilà, donc actuellement il fait bon, il doit faire un peu plus de 10 degrés. Il fait beau. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Et pendant du coup cette demi-heure de marche, je vais réfléchir, parler, enregistrer. Et après, je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je le mets à écouter pour tout le monde, pour les abonnés premium, juste pour moi? Alors moi c'est sûr. Je vais faire la transcription, je vais le mettre dans Claude, qu'on en discute. Et on va voir ce qu'il en sort. C'est Bertrand Soulier qui m'a donné cette idée, qui marche tous les jours. Bertrand Soulier, forcément tu le connais, podcasteur. Il est déjà venu sur mon podcast, j'ai eu la chance d'aller sur le sien. Donc si c'est quelqu'un que tu ne suis pas encore, je te conseille d'aller écouter soit Kilomètre 42, soit Retrouve la forme, qui sont des podcasts vraiment intéressants. Si tu es auto-entrepreneur, solopreneur ou créateur d'entreprise, il a un podcast solopreneur en forme qui devrait aussi t'aider. Enfin bref. Donc chaque jour je marche, je bois mon café, je réfléchis, je pousse la réflexion, un monologue qui doit faire se réaliser, parce que quand tu marches, quand tu es en mouvement, sans trop y penser, ton cerveau il aime ça et puis il est plus créatif. C'est pour ça que tu as autant d'idées sous la douche. Donc tu auras une thématique. Une thématique qui doit me faire avancer soit sur mon organisation, soit sur ma création de contenu, soit sur comment gagner des sous grâce à SwimSmart. Donc voilà, là peut-être que je me parle tout seul, sûrement, je suis dans la rue en plus, donc je passe pour un fou. Peut-être que je te parle à toi, qui écoutera, je sais pas. Dans le doute, si c'est le cas, fais-moi un retour. Voilà. Et le terme d'aujourd'hui, c'est l'abonnement premium. J'ai une grosse réflexion sur l'abonnement premium. Sur est-ce que je continue, est-ce que je l'arrête, si je continue, comment je continue. Parce que j'ai une problématique, c'est qu'actuellement, j'ai aucune idée de ce qui est utilisé ou pas. Ce qui est fonctionnel ou pas. Enfin si, ce qui est utile pour toi, pour l'auditeur. Et forcément, j'ai très peu de retours. Déjà très peu d'inscrits, mais très peu de retours. Ça me demande beaucoup d'énergie de le faire. Et comme il y a peu de retours, c'est toujours ça la question. C'est quelle énergie on met pour quel impact. Donc actuellement l'espace premium, il y a les plans d'entraînement tous les mois, bien complets, qui te permettent de reprendre le contrôle de ta natation, qui te permettent de faire tes entraînements, de comprendre tes entraînements, d'ajuster tes entraînements.
Donc ça, je pense que c'est un peu intouchable. Déjà, j'aime bien. Mais il faudrait peut-être réfléchir à le rendre peut-être un peu plus interactif, plus impactant, plus impliquant, je sais pas si ça se dit, pour l'auditeur. Mais le côté plus impliquant, enfin, j'essaye de faire de l'engagement, j'essaye de partir de l'auditeur pour construire, mais il participe pas, quoi. Alors j'ai de plus en plus, alors c'est un grand mot, mais de retours spontanés, et c'est top. Mais par exemple, hier soir, j'ai envoyé un mail, et j'avais mis un sondage dedans. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Ils avaient juste un clic à faire. Et il y en a très 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 peu qui l'ont fait. Et je sais pas pourquoi. Et en fait, ma vie de Swim Smart, c'est ça, quoi. J'ai l'impression que c'est faire des tests, faire des choses, pas avoir de retour et devoir me baser pour trancher. Ça, j'ai un peu de mal. Donc, je pense que c'est pour ça que Premium, je réfléchis à est-ce que je le continue la deuxième année ou pas. Je l'ai fait une première année. On va voir ce que la deuxième année, ce que j'en fais. Je pense que pourquoi pas envoyer un mail à tous les Premium et leur demander, leur expliquer. Ben voilà, t'es Premium depuis plus ou moins longtemps. Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que tu veux que je continue? Est-ce que tu veux que je modifie? À voir. Parce que là, on arrive bientôt aux 2 ans. D'ailleurs, il va falloir que je réfléchisse à ce que je fais pour les 2 ans. J'avais pensé à une rencontre en physique. C'est pour ça que j'avais créé la swimsmart.fr/carte, que chacun puisse mettre son petit point. Et encore une fois, il y en a très peu qui l'ont fait, quoi. Donc, à voir. On retourne au Premium. Bon, c'est l'inconvénient de cette façon de faire, hein, c'est que c'est très décousu. Je suis parti juste avec un thème, juste avec une question qui me bloque. Et on continue. Donc le Premium, il y a les plans d'entraînement, il y a les formations. D'ailleurs, il faut que cette semaine, je vais finir la formation, reprendre le contrôle. Et pourquoi ces formations? Le but de ces formations, c'est d'aller un peu plus loin que les épisodes de podcast. C'est vraiment que tu rendes concret, que tu construises ton entraînement. Mais pareil, les formations, elles étaient très très peu. Enfin, je sais pas. Déjà, j'en ai vendu aucune. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé par les premiums? À voir. Il faudrait que je fasse en sorte de pouvoir voir ce qui est utilisé ou non. Je creuserai ça. Mais voilà, par exemple, la formation, je sais même plus le nom, sur la brasse, retrouve ta brasse peut-être. L'idée, c'était vraiment un point précis et de la détailler. Après, il y a un commentaire YouTube qui m'a dit elles ont l'air pas mal tes vidéos, mais t'es qui comme nageur? Est-ce que c'est qu'il faut que je mette plus de preuves sociales? Mais tu veux que je mette quoi comme preuve sociale, quoi? Après, je vais être formateur. Donc, est-ce que je dois plus communiquer dessus? C'est une idée. C'est une idée de plus communiquer sur le fait que je suis formateur de maître nageur. Ou alors je fais un épisode sur me cassez pas les couilles avec le fait que je sois pas un très bon nageur. C'est pas parce que je suis pas un bon nageur que je suis pas un bon entraîneur, c'est pas la même chose. Et il y a les lives.
que j'ai fait un peu, mais il n'y avait jamais de participants, donc ça m'a saoulé. Donc j'ai mis un sondage, mais dans l'espace perso. En fait, je sais pas ce que font les gens. Donc on peut faire ça. J'envoie un mail à tous les premiums en leur disant voilà, t'es premium, je veux ton retour, je vais échanger avec toi sur pourquoi tu t'es inscrit, qu'est-ce que tu recherches avec et qu'est-ce que tu veux pour la deuxième saison. Déjà, si tu veux une deuxième saison ou pas. Et je te propose qu'on échange en visio. Une visio de 15 minutes à caler dans ton emploi du temps. Comme ça, je fais un lien cal, ça se remplit automatiquement. Ça peut être pas mal ça. Parce qu'il faut que je sache. Si je veux continuer, il faut que je sache tout. Et puis, il faut aussi que je quantifie les usages. Alors, est-ce que j'ai le droit ou pas? Mais moi, mon idée, c'est ça. C'est de me dire, quelqu'un me découvre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube avec mes réels. Il doit se dire, tiens, ça a l'air intéressant. Ça a l'air pertinent, ça parle de natation. Moi-même, je stagne en natation et donc je cherche un peu d'aide en natation. Donc je vais écouter son podcast. L'épisode de podcast doit te dire, tiens, ça me donne des pistes. C'est chouette, c'est intéressant. Ça me fait poser des questions, mais ça me donne pas forcément les réponses ou pas totalement les réponses. Alors forcément, j'ai assez de réponses pour que ça les intéresse et qu'ils aient envie de réécouter. Mais que eux, ceux qui veulent aller un peu plus loin, se disent tiens, il y a la newsletter qui va me permettre d'avoir ça. La newsletter donne un peu plus de réponses et ça va te donner envie d'acheter. Parce que, mais après, tu vois, j'ai 1000 auditeurs réguliers par semaine. Et j'ai que 145 actifs sur la newsletter. Après, il y a la communauté que je vais lancer là, que je vais relancer. Mais pareil, moi je veux pas que ça soit des consommateurs, je veux pas qu'ils viennent, qu'ils prennent, qu'ils parlent pas quoi. Et ça, j'arrive pas. Voilà. Et là, j'ai fait demi-tour. Je vais direct tranquillement chez moi pour finir cette petite marche. Je sais pas combien de temps j'ai marché, je sais pas combien de temps j'ai parlé. Je me dis que si ce format, si cette réflexion, je veux pouvoir l'utiliser, soit il faut que je me concentre sur la natation et pas sur mon organisation, et purement natation, ou alors que je fasse un truc coulisses. Pourquoi pas une page sur l'espace perso, vraiment pure coulisses. Mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ce genre de contenu est intéressant pour les gens? Est-ce que mes réflexions vont pouvoir aider, vont pouvoir faire un déclic? Là, j'ai reçu un mail et une nouvelle abonnée, qui est même une nouvelle abonnée premium, qui m'a dit ça, qui m'a dit ça fait 1 an que je regarde des tutos sur YouTube, j'étais jamais tombé sur les tiens. Bah déjà, il faut que je me penche un peu sur comment ça se fait qu'elle n'est jamais tombée sur les miens. Voir comment. Est-ce que c'est parce qu'elle regarde tout le temps les mêmes et du coup YouTube lui propose les mêmes mais pas les miens? Ou est-ce que c'est moi qui dois renforcer le référencement? Sans doute un peu des deux. Mais elle m'a dit, ça fait 1 an que j'écoute tes tutos. Non, que j'écoute les tutos, que je nage. Et elle est arrivée sur le live Cameron qu'on a fait sur la Manche.
et qui a dit ton live, ces discussions, ça a fait un déclic. Et je pense que ce qui a fait le déclic, c'est que, et je vais en parler bientôt, c'est que je dis rarement en fait nage ça, mais plutôt cherche à ressentir ça. Et ça doit faire la différence, quoi. Je parle peu de technique dans le premium, je parle de technique. Dans le premium, je vais parler d'éducatif et tout. Est-ce que du coup il faut creuser ça? Est-ce que c'est ça mon élément différenciant? C'est la natation sans technique mais en ressenti. À creuser. À voir. Et puis voilà. Ma journée là, je vais devoir enregistrer l'épisode de mercredi, qui est un épisode spécial qui annonce le live de samedi. Parce que le samedi, c'est journée mondiale prévention contre la noyade. Donc je fais un live spécial et je suis trop content de ce live. Je suis vraiment très content de l'engouement des gens que j'ai invités et de la qualité des gens que j'ai invités. Donc super content, j'ai tous les créneaux du matin qui sont pleins. J'en ai 2 de l'après-midi qui sont réservés. J'ai plus beaucoup de créneaux. Je réfléchis à ouvrir des nouveaux créneaux. Donc trop content pour ça. Et cette semaine, il faut aussi que je finisse cette satanée formation, reprendre le contrôle de ta natation. Et voilà, je suis à 100% swim smart. Ça fait du bien, ça fait peur. Mais du coup, il faut que vraiment que je monétise d'une façon ou d'une autre. J'ai plusieurs marques. Moi, le B2B, je suis pas spécialement fan, mais ça paye. Je préfère le B2C, mais ça paye pas. Donc c'est à moi aussi de mettre mes énergies au bon endroit. Donc aujourd'hui je fais ça, je relance aussi Osons Vendre. Je le publie ce soir. Je vais pas attendre une semaine pour publier, je publie ce soir. La newsletter, de toute façon, personne ne s'inscrit, donc ça sert à rien. Je vais pas le faire tout de suite. Et pourquoi pas faire ça en termes, cette petite marche, en termes de Osons Vendre. Bonjour. Donc, mission 1, envoyer un mail aux abonnés premium en leur proposant de fixer un rendez-vous pour qu'on échange ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait de pas bien, s'ils veulent une saison 2, et s'ils veulent une saison 2, qu'est-ce qu'ils veulent dedans. Et je leur propose une vidéo pour faire connaissance. Voilà, ça je fais ça dès ce matin. Je relance la communauté et tout. Et on me voit ce que donne ce format, ce que j'en fais, est-ce que je suis l'orienté de natation, et dans ce cas-là, pourquoi pas le mettre pour les premiums, un élément plus technique. Je me dis, allez, cette balade, tu te poses la question là-dessus, tu parles de ça, et tu déroules, brut, pas de montage, tu le mets, tu fais la transcription, tu fais un article dessus,
l'article renvoie au premium. Mais comment les gens font une interaction sur Substack, ça peut être ça, pourquoi pas. Substack, je fais... Non mais c'est pas vu, enfin je sais pas. Où est-ce que les gens voient quoi? Où est-ce que les gens consomment? C'est ma grosse question. Ça y est, mon café est froid. Donc, il va falloir que je trouve un moyen pour qu'il reste chaud plus longtemps. Sinon, je vais jamais le finir. Dans le doute, si jamais ça je le publie, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Et si je le publie pas, j'espère que ça me sera utile. Voilà. Bonne fin de journée. À très vite. Moi, je suis arrivé. Vous pouvez entrer.